Donc Pipes est un service fourni par Yahoo qui se présente sous forme d'un site web. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous vous êtes connecté, donc vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un pipe qui va tout simplement vous permettre de récupérer des contenus qui sont déjà publiés sur le web, de les composer ensemble, de les agréger et puis de leur appliquer un certain nombre de manipulations. Vous pouvez les trier, les filtrer, les sélectionner pour créer votre propre service d'information à partir d'un ensemble de sources d'informations que vous allez identifier, collecter et regrouper au travers du service Yahoo Pipes. Donc une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page d'accueil. Vous pouvez naviguer avec l'option Browse dans tous les pipes qui ont déjà été créés. Le principe de Yahoo Pipes, c'est de faciliter la création de nouveaux pipes en permettant aux utilisateurs de s'inspirer des pipes qui ont déjà été créés, en les clonant et en les adaptant à leurs propres besoins. Et puis, vous allez aussi pouvoir évidemment créer votre propre pipe. Donc, ici, vous sélectionnez et vous vous retrouvez dans l'espace dans lequel vous allez pouvoir construire et créer votre pipe. Alors, le principe de l'éditeur est relativement simple. Vous avez plusieurs zones. Vous avez une zone ici qui vous donne accès à l'ensemble des fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser pour construire votre pipes. Ici, vous avez votre zone de travail dans laquelle vous avez sélectionné les modules dont vous avez besoin et les placer directement ici. Je prends par exemple ce module ici, je le place et il vient s'y insérer. Je vais avoir ici cette zone-là qui est la zone du debugger, c'est-à-dire que ça va me permettre de tester le fonctionnement de mon pipe au fur et à mesure où je vais le construire et de voir ce que les différents modules vont me fournir comme résultat. Et puis donc ici j'ai la possibilité évidemment d'enregistrer mon pipe et puis de gérer un certain nombre de fonctionnalités d'affichage, d'organisation des différents modules sur ma page de construction. Donc ici, regroupé par thématique, il y a tous les modules qui sont organisés par thème. On va pouvoir, dans un premier temps, récupérer des sources d'informations. Donc là, il y a différents modules qui vont permettre de retrouver des sources d'informations. On va pouvoir fournir ou laisser à l'utilisateur du pipe un certain nombre de possibilités de fournir des indications. Donc là, l'ensemble de ces fonctionnalités sont regroupées dans cette rubrique. On va avoir un certain nombre aussi de ce qu'on appelle des opérateurs qui vont tout simplement être des fonctionnalités qui vont justement permettre d'appliquer des traitements aux informations qui vont être récupérées. Et puis, on a par exemple des informations ou des traitements qui vont pouvoir s'appliquer, des modules qui vont pouvoir s'appliquer aux dates, des modules qui vont s'appliquer à ce qu'on appelle la localisation, c'est-à-dire la localisation géographique. On va pouvoir appliquer un certain nombre de traitements mathématiques, des opérations simples si on a besoin de nombres. On va aussi pouvoir appliquer un certain nombre de traitements sur les textes, ce qu'on appelle les chaînes de caractères ou les strings, qui vont ici permettre en fait d'appliquer des traitements aux chaînes de caractères et au texte donc des informations qu'on va récupérer. Donc l'ensemble de ces fonctionnalités sont regroupées par thématique et à chaque thématique correspond une liste de modules. Quand je sélectionne un module, j'obtiens ici une petite aide ainsi que l'accès à un certain nombre d'exemples d'utilisation de ce module. Alors l'ensemble est fourni en anglais évidemment, mais il y a un certain nombre de fonctionnalités et d'exemples qui sont assez illustratifs, même s'ils sont présentés en anglais.
Alors les modules se présentent tous de la même façon. Si je prends par exemple celui-ci, ce module réalise une activité. Pour réaliser son activité, il a besoin d'un certain nombre d'informations. Ici, une information qu'il va falloir fournir. Et le résultat de ce module va être identifié par ce rond ici, ce cercle, qui représente en fait la sortie, le résultat du module. Et donc le principe, ça va être de mettre plusieurs modules, de placer plusieurs modules, de les connecter les uns aux autres, de façon à ce que la sortie de l'un soit connectée à l'entrée d'un autre, jusqu'à ce module final ici qui s'appelle le pipe output, qui est en fait le module final qui va fournir le résultat final du module. Donc certains modules n'ont que des sorties, certains modules n'ont que des entrées, et certains modules ont à la fois une ou plusieurs sorties et une ou plusieurs entrées et une éventuellement sortie. Donc le principe va consister à paramétrer à chaque fois les modules dans la mesure où il y a besoin des paramètres. Certains modules n'en ont pas besoin. À partir des paramètres qui auront été fournis, le module va réaliser son traitement. Ce traitement va se présenter sous la forme d'un ensemble de résultats. Ces résultats sont symbolisés, ou la liste de ces résultats est symbolisée par ce point ici, qui représente une sortie. Et donc la sortie, je vais pouvoir tout simplement la connecter sur l'entrée d'un autre module. Et donc cette entrée va représenter les informations qui vont être fournies au module. Ce module ici va appliquer son traitement, ce qui va lui permettre de réaliser, de produire un ensemble de résultats qui vont être fournis à la sortie du module. Donc en gros, ici, ce module-ci récupère des résultats à partir des entrées qui sont là. Ces résultats proviennent d'autres modules. Donc ici, mon module va récupérer ces résultats d'autres modules qui vont lui être fournis comme informations en entrée. Il va appliquer un traitement sur ces informations en entrée. Ce traitement va produire un résultat. Ce résultat va être fourni ici, en sortie. Et ce résultat en sortie, je vais pouvoir tout simplement le fournir comme information d'entrée à un module suivant. Et donc, en connectant de cette façon-là les modules, je vais pouvoir construire un ensemble de traitements à partir de sources d'informations jusqu'à la production d'une information qui va être représentée ici par ce module de sortie. Et donc c'est ce module de sortie qui va me créer en fait comme résultat une nouvelle source d'information que je vais pouvoir ensuite utiliser, publier ou intégrer dans un site web ou dans mon réseau social, sur Facebook ou sur n'importe quel autre site de ce type-là. Donc voilà un peu pour la présentation globale de l'environnement de fonctionnement de ces modules et de la façon de les combiner globalement pour construire un flux de traitement d'informations à partir de sources d'informations jusqu'à la production d'une nouvelle source d'informations. Alors, une fois que le module est construit, il faut l'enregistrer en lui donnant un nom. On peut ensuite l'exécuter, c'est-à-dire que là, on a simplement construit, décrit la façon dont le traitement allait se produire. Une fois que ce traitement a été défini de façon correcte, on va ensuite pouvoir tout simplement l'exécuter, puisque c'est le but comme un programme. Et puis, on peut ensuite retrouver dans cet espace qui s'appelle MyPipes l'ensemble des pipes qu'on a créés, de nouveau pouvoir les sélectionner. Alors ici, j'ai créé un pipes qui est tellement simple qu'il n'y a pas de résultats qui sont fournis. Mais sinon, j'aurai les résultats qui apparaîtraient ici.
et je peux ici éditer ce qu'on appelle la source, c'est-à-dire l'ensemble des éléments, des modules connectés les uns aux autres qui composent mon pipe. Donc je crée un nouveau pipe, je sélectionne l'ensemble des modules dont j'ai besoin pour créer mon traitement, je les connecte les uns aux autres, je les paramètre en fonction des besoins, j'enregistre mon pipe, je peux ensuite l'exécuter, je peux le rééditer par la suite, le modifier, l'adapter, et je peux l'utiliser comme une nouvelle source d'information, l'intégrer dans un site web ou l'intégrer dans mes réseaux sociaux.